Dans l'art du feng shui, chacune des 8 orientations est représentative d'un certain type de chi qu'il est important de savoir différencier. Les 4 points cardinaux figurant sur la rose des vents, que sont le nord, le sud, l'ouest et l'est, offrent un chi très spécifique et précis. D'ailleurs, pour les gens qui jouent et connaissent le mahjong, ils peuvent se référer aux 4 vents. Alors que les autres points intercardinaux que sont le nord-ouest, le nord-est, le sud-ouest et le sud-est ont également un chi spécifique propre à eux-mêmes à exploiter. Tout naturellement, pour ceux qui ne le savent pas, le 5e point cardinal est considéré comme le centre pour les Chinois, mais dans cette vidéo, nous ne l'aborderons pas. Au-delà de tous différer à leur manière, chaque chi appelle différents aspects à se manifester dans notre vie et nous allons le voir tout de suite. Le trigramme nord est appelé Kan, il est associé au nombre 1, son élément est l'eau. Il régit l'activité professionnelle, la carrière, l'évolution personnelle. Il fait également référence au rein, au passé, aux émotions enfouies, car l'eau collecte et mémorise un tas d'informations. Il procure un chi paisible et très calme d'apparence, mais ne vous fiez pas à l'eau qui dort. Il peut aussi se montrer extrêmement puissant. Ce chi invite équilibre et adaptation en propageant une énergie protectrice au sein du foyer, notamment avec la tortue noire. Le trigramme sud-ouest est appelé Kun, il est associé au nombre 2, son élément est la grande terre, il régit la vie de couple, la vie affective, le romantisme et la sexualité. Autant dire que ce secteur est prioritaire pour fonder une famille heureuse et favoriser les sentiments. Il procure un chi harmonieux, serein, stable pour établir un amour durable et régénérateur au sein du foyer. Une statue de la déesse Guanyin ou la représentation de 2 canards colverts sont de magnifiques symboles pour favoriser la longévité et la fidélité d'un couple. Le trigramme est appelé Chen, il est associé au nombre 3, son élément est le grand bois. Il régit la santé, la famille, les ambitions et la longévité à travers les années. Il procure un chi dynamique, frais et nourricier en favorisant la croissance, l'expansion et l'épanouissement. Il reflète le lever du soleil avec la force du dragon pour attaquer une nouvelle journée. Je dirais mieux, il fait référence à l'hexagramme Yi Jing numéro 27 nommé Yi, qui parle de nourrir l'esprit et plus profondément de rester accroché aux bonnes actions en fuyant celles nocives, douteuses et improductives. Ce qui incite à prendre soin de son corps et de ce que l'on mange avec une grande attention et surtout se poser les bonnes questions sur ce qui nous convient ou pas en écoutant son corps, chose que beaucoup ont oublié malheureusement aujourd'hui. Le trigramme sud-est est appelé Tsun, il est associé au nombre 4, son élément est le petit bois, il régit la prospérité, la richesse, l'abondance et les avantages, il fait référence au vent, ce qui fait comprendre que rien ne dure et que chaque opportunité saine doit être saisie. Il procure un chi fast pour faciliter et augmenter les opportunités justement à s'inviter à nous et dans notre foyer afin de les convertir avec succès. C'est à l'image d'une récolte avec des fruits juteux et sucrés. Ainsi, cela demande des efforts avant, mais aussi un partage ensuite afin d'être reconnaissant. Le trigramme nord-ouest est appelé Qian, il est associé au nombre 6, son élément est le grand métal, il est en sorte le patriarche, le bon père, surnommé Jiansu par les Chinois. Cela peut se résumer à un chef de famille, à un guide, à un mentor, à un responsable, à un directeur, à un président ou à un maître à penser. Respecté, quoi qu'il en soit, c'est un chi qui augure une certaine confiance pour favoriser les connexions et les rencontres, mais aussi éliminer les éventuels obstacles pouvant se dresser sur notre route. En résumé, il reflète le Père Céleste. Le trigramme ouest est appelé Tui, il est associé au nombre 7, son élément est le petit métal, il régit les enfants, les projets, la créativité sous toutes ses formes.
ceci dans la joie et la bonne humeur afin d'apporter rire et complicité dans un foyer. C'est un chi très vivant et spontané qui incite à réveiller l'enfant intérieur qui est en nous. C'est un emplacement idéal pour une salle de jeu, pour s'adonner à des loisirs ou des hobbies ludiques. Activer correctement ce secteur en feng shui va aider à franchir le pas et faire bouger les choses pour que cela prenne réellement forme et se concrétise. Le trigramme nord-est est appelé Ken. Il est associé au nombre 8, son élément est la petite terre. Il régit la spiritualité, les connaissances conventionnelles comme non conventionnelles, l'érudition, mais également tout ce qui touche à la pensée littéraire et philosophique. C'est un chi profond, pénétrant, intuitif qui pousse à l'intériorisation et donc à travailler sur soi, sur ce que l'on aime et surtout à se remettre en question quand cela est nécessaire. Cette montagne stable invite avant tout la sérénité d'esprit à s'installer dans un foyer pour trouver la quiétude. C'est ici que réside la sagesse à explorer et à découvrir pour ceux qui veulent aller plus loin. Enfin, le dernier trigramme, le trigramme sud, est appelé Li. Il est associé au nombre 9. Son élément est le feu. Il régit la notoriété, la réputation, la sociabilité et l'aptitude à la communication. C'est un chi impétueux, chaleureux et passionné qui est extrêmement spontané, qui vit dans l'action pleinement. Ce chi est doté d'une grande générosité de cœur, mais attention à ne pas froisser sa susceptibilité. C'est un feu intérieur qui brûle intensément et naturellement, mais dont il est nécessaire de garder un certain contrôle. Car quand le feu prend quelque part, inutile de vous dire qu'il est difficile de l'arrêter au fur et à mesure de son avancée.